Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence et de QI. Allez, c'est parti. Depuis quelques années, on entend dire que le QI moyen ne cesse de baisser. C'est vrai, c'est léger, mais c'est vrai. Mais alors, est-ce que ça a une conséquence sur les personnes surdouées ou même sur une personne lambda? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment évolue le QI et est-ce qu'on peut devenir surdoué. Et on verra aussi qu'il existe une alternative au test de QI classique. Petite pause, avant de continuer, je voulais juste préciser que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Caroline Poupenet, qui est psychologue sur Nantes, donc tout au long de cette vidéo, il y aura des petits bouts de cet entretien afin d'appuyer mes propos. Tout d'abord, comment est-ce qu'on définit une personne surdouée? Surdouée, précoce, intellectuelle, personne au potentiel, tous ces termes ont le même sens. Mais il n'est pas toujours évident de définir une personne surdouée, d'autant plus que chaque personne est intelligente à sa manière. Bon, déjà, considère qu'une personne est surdouée lorsque son QI est supérieur à 130. Et ça concerne environ 2,5% de la population. A noter que la moyenne française tourne aux alentours des 100. En fait, tout se situe dans le cerveau, au niveau du cortex préfrontal. En fait, les surdoués ont une plus grande capacité d'analyse et peuvent donc traiter un plus grand nombre d'informations en même temps. Et ça, c'est dû au plus grand nombre de connexions dans leur cortex préfrontal, justement. On a souvent tendance à associer une personne surdouée avec la curiosité, et c'est vrai dans la plupart des cas. Ce sont des personnes qui s'intéressent et se passionnent pour tout un tas de choses et qui sont quand même assez matures et assez sensibles, en règle générale. Néanmoins, ils sont parfois incompris et rencontrent quand même quelques difficultés. Mais bon, on reviendra sur ça plus tard. Au final, les surdoués sont juste des personnes qui pensent différemment. Bon, et du coup, quels sont les tests? Pour déceler si une personne est à haut potentiel ou non, il faut obligatoirement passer des tests auprès de spécialistes ou de psychologues pour établir un lien entre le comportement physique et psychologique. Et ces tests s'établissent en deux phases. Dans un premier temps, le patient aura le droit à un entretien individuel avec le psychologue pour établir son profil psychologique, entre guillemets. Et c'est ça qui donne tout son sens à l'exercice. Ça permettra d'interpréter justement après les résultats. Si un enfant, il y a un entretien avec les parents qui expliquent le fonctionnement de l'enfant. D'accord. Voilà. Certains psychologues font des tests de personnalité, pas moi, parce que justement les personnes surdouées sont suffisamment malines pour arriver à donner des réponses qui ne sont pas la réalité, mais qu'elles pensent qu'on a envie d'entendre. Donc moi, je préfère parler avec les parents. Ouais. Ou sinon, quand je fais un test de QI avec un adulte, on parle effectivement pendant 1 heure avant pour que je comprenne son fonctionnement. Après ça, intervient une série de tests mettant en avant la capacité de réflexion, de raisonnement et de mémoire. On mettra également en avant la capacité à s'adapter face aux difficultés et la rapidité à traiter l'information. Mais rien à voir avec ce que l'on peut voir sur internet. Les questions sont souvent bien différentes de ce que l'on peut voir en ligne ou dans les magazines. Les tests en ligne n'ont aucune valeur. L'entretien a une réelle importance, un vrai test de QI ne se base pas uniquement sur des questions. Si vous l'avez trouvé sur internet, ça veut dire que c'est pas un test qui est passé par petit point. Donc c'est pas un test qui est scientifiquement validé. Quand même les tests ils sont très chers, donc ils sont bien protégés. D'accord. Après ça peut s'inspirer. Bon, et du coup, est-ce que le QI évolue avec le temps? Est-ce qu'on peut devenir surdoué ou inversement? Alors au début, on pensait qu'on ne pouvait pas devenir surdoué comme ça, qu'on naissait surdoué et point. Un adulte surdoué était forcément un enfant surdoué. Une étude britannique a montré que le QI pouvait évoluer au cours du temps et pas toujours dans le bon sens justement, il pouvait aussi diminuer. En fait, tout est une question d'entraînement et de stimulation. Bon, et cela se joue principalement durant l'enfance ou l'adolescence, quand l'enfant est encore en apprentissage. Après 20 ans, ça devient plus compliqué quand même. Tout cela est lié à la plasticité cérébrale. Un cerveau stimulé développera de nouvelles connexions entre les neurones. En fait, le cerveau est capable de créer, de modifier et de réorganiser les connexions durant l'apprentissage. Certaines régions du cerveau sont donc capables d'évoluer et permettent une plus grande capacité intellectuelle. Mais si le cerveau n'est pas stimulé, certaines connexions peuvent se perdre et diminuer les capacités intellectuelles. Je dirais que le QI peut évoluer, mais qu'en général, quand on est surdoué, on l'est dès le départ. C'est une façon de fonctionner. Mais il peut évoluer quand même un peu parce que si on travaille pas sa mémoire, ça peut baisser, la capacité à être attentif et à se concentrer. Si on ne fait pas un peu d'effort, ça va baisser. Bon, on va maintenant revenir sur les difficultés que peuvent rencontrer les surdoués justement, parce que oui, le monde n'est pas toujours rose pour les personnes intelligentes. Malheureusement, certains enfants précoces se retrouvent en échec scolaire. Le système scolaire ne leur convient pas et représente une réelle difficulté pour eux. Ces personnes peuvent aussi ne pas supporter d'être en cours et d'être enfermées dans une salle aussi. En fait, elles sont confrontées à un stress quasi permanent, lié à la peur de l'échec et à la peur de décevoir aussi. C'est ce perfectionnisme qui cause le mal de pas mal de personnes. D'autres sont en revanche hypersensibles et peuvent avoir peur du regard des autres et souffrir d'un gros manque de confiance en eux. Et cela peut par la suite poser des problèmes sur le plan relationnel par exemple. Certains surdoués ont du mal à s'intégrer dans la société et à se faire
comprendre notamment. Après, d'autres préfèrent être un peu solitaires, mais on note quand même un certain isolement des personnes à haut potentiel. Bon, je vais pas trop m'attarder sur les difficultés, d'autant plus que chacun aura ses propres difficultés et que voilà, ça peut varier. Bon, finalement, le test de QI reste un test reconnu et reste le plus connu. Mais il existe un autre test, moins basé sur l'intelligence pure et plus sur le comportement de la personne. C'est le test PVQ, le questionnaire de valeur par portrait. Alors ce test, établi par le psychologue Shalom Schwartz, se base sur un modèle universel et évalue différentes valeurs se retrouvant dans toutes les cultures. Les valeurs sont identifiées et confrontées les unes aux autres, et même si certaines valeurs s'opposent, ça permet justement de voir la cohésion et la compatibilité qu'elles ont entre elles. En fait, les questions sont assez simples. Pour chaque valeur, on nous propose un trait de personnalité et un profil, et on doit dire si cela nous correspond ou non avec différents degrés de réponse. Et au final, on va pouvoir mesurer l'importance de cette valeur dans notre profil. Le tout permet d'être comparé à un large panel et de dresser son portrait par valeur. Bon, pour finir, on peut dire qu'être surdoué reste une chance et qu'il faut l'exploiter. Il faut également être soutenu et accompagné parce que ça peut ne pas toujours être facile. Après, ne désespérez pas, ce n'est qu'un chiffre, c'est pas ça qui vous définit, et puis comme on l'a vu, ça peut se travailler. Et on peut faire évoluer notre QI justement. En ce qui concerne le test PVQ, il reste une alternative au test de QI et peut peut-être vous définir un peu mieux, mais en tout cas il vous définit différemment. Après, peu importe le test, il y a aussi votre environnement qui joue un rôle à tout ça, sur vos valeurs, sur votre QI, sur votre développement. Votre environnement va influer qui vous êtes. Bon, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!